tout le monde, c'est Nada Beauty Fashion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous réaliser un make-up lumineux avec une bouche prononcée framboise. Si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait, n'hésitez pas à rester branché, le tuto arrive juste après. Likez la vidéo, ça me ferait plaisir. Partagez autour de vous et dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir par la suite sur ma chaîne. Comme ça, je peux faire en fonction de vous. Pour commencer, je vais vous dire que dans cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser uniquement mes pinceaux qui viennent de chez Sigma, qui est le kit Extravaganza en teinte rose gold. Donc le manche est rose gold. Vous avez des pinceaux pour le visage ici. Ici vous avez ceux pour les yeux. Un autre compartiment pour les yeux et de même ici pour le visage. Il est un petit peu cher à l'achat, mais honnêtement ça vaut le détour parce que vous n'avez plus besoin d'autres pinceaux si vous achetez ce kit. Donc n'hésitez pas à aller checker. Sigma font souvent des réductions, soit 20%, soit la livraison en vert. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à leur montrer un peu d'amour, ça ferait plaisir. Et honnêtement c'est une super marque de pinceaux. Moi j'ai commencé avec ça, mes maquillages. Donc voilà, je tenais à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et à tout bientôt. Bisous. Pour commencer du coup, nous allons venir appliquer notre base à paupières de chez MAC Cosmetics toujours. Et on va en appliquer sur l'ensemble de nos paupières mobiles au doigt. J'ai déjà appliqué mon crayon pour les sourcils de chez Benefit et le gel transparent de chez Anastasia Beverly Hills pour gagner du temps. Tout de même, moi je vous ai dit, je remplis pas beaucoup mes sourcils, donc voilà. Mais si vous avez envie de voir comment je fais, allez checker mes autres vidéos, je vous montre comment je fais. Et là, pour gagner du temps, je l'ai déjà appliqué. Voilà, et aujourd'hui ça va être un look festif pour Noël. Donc ce tuto, je le filme pour la deuxième fois. Parce que comme je vous l'avais déjà dit, il était flou pendant tout le long de la vidéo. Super Nana. Pour le creux de paupière. Non, avant ça, on va venir appliquer de chez MAC Cosmetics le Stack Rot. Cette couleur-ci qui est une couleur chair qui s'appelle Classique. Sous l'ensemble de notre arcade sourcilière. C'est hyper facile à faire. Je parle en connaissance de cause étant donné que je l'ai déjà réalisé. Donc croyez-moi sur parole. Dans le creux de paupière, on va venir appliquer de chez Bobbi Brown le fard mono qui s'appelle Toast, la teinte 14, qui est un nude. Avec un pinceau de chez Sigma Cosmetics qui est le Extravaganza I35, enfin E35 pardon. On va en appliquer, on tapote. Je l'aimais beaucoup ce fard à l'époque, regardez, je l'avais même creusé. Et on va en appliquer dans le creux de paupière, comme ceci. Et le look qui va aller à merveille avec la robe que je porte, qui, si ça vous intéresse, c'est une Missguided. Mais je suis désolée, je crois que c'était une édition limitée. Pardon. Après Mademoiselle Chic, ils en font des similaires, il me semble. Et qui plus est, à 18 d'avril, ils ont une nouvelle collection qui arrive, où il y a l'air d'avoir des choses pas mal pour les fêtes. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'aime beaucoup ce site pour les habits. Ça change de ce qu'on trouve en boutique, en tout cas sur Genève.
Ensuite, on vient appliquer, si on le retrouve, notre fard, toujours du stack de chez Mal Cosmetics, cette fois-ci le Antique qui est un fard un peu pêche avec un pinceau un peu moins fluffy, toujours de chez Sigma Cosmetics, qui est cette fois-ci le 25. On en applique sur notre poisson, on tapote l'excédent. Et on va l'appliquer pour fondre un peu plus le fard que l'on vient de mettre de chez Bobbi Brown. Voilà. Et pour appliquer une légère définition supplémentaire, on va venir appliquer de chez Malte Cosmetics la teinte Rust avec le pinceau de chez Sigma qui est le E45. On en applique sur le pinceau, on tapote l'excédent et on vient l'appliquer beaucoup plus précisément dans le creux de paupière pour apporter une légère définition au regard. Avec un pinceau de chez Sigma qui est le E40, on va venir estomper ce que l'on vient de faire pour pas qu'il y ait de vilaines démarcations sur notre look. Maintenant que le creux de paupière est terminé, nous allons venir appliquer notre base, cette fois-ci de chez P. Louise qui est la teinte 02 Rumor avec un pinceau synthétique de chez Sigma qui est le F70. On vient en appliquer un tout petit peu sur le dos de notre main. Et on va venir faire un espèce de cut crease sur l'ensemble de notre paupière. Et on s'arrête à peu près voilà, un tiers de l'œil. On remplit les 2 tiers du coup. Maintenant que notre cut crease a été défini, nous allons venir prendre de chez Stila ces 2 teintes-ci qui font partie de leur Magnificent Metal pour celui-ci et de Shimmer and Glow pour celui-ci avec le capuchon rose gold. On va venir d'abord appliquer le fard Grease qui est un fard liquide absolument divin, taupe comme ceci, juste là. Et on le met sur l'ensemble de notre paupière mobile. On n'a pas besoin de pinceau pour ce faire, donc c'est pratique et c'est pour ça que ce look est très rapide à réaliser, donc même les débutantes peuvent le faire. Voilà ce que l'on a, n'est-ce pas divin? Franchement,
Il est trop beau, ça fait un look un peu métallique, humide comme ça. Trop beau. On attend que ça sèche un petit peu, on peut même aider au séchage, oui c'est ça, au séchage. Moi si jamais les produits ce style-là, vu qu'ils sont pas commercialisés ni en Suisse ni en France, je les achète directement sur le site Beauty Bay, si jamais. Le lien en barre d'infos. Voilà. Avec le même de chez Stila, mais cette fois-ci c'est les Magnificent Metal dans la teinte Bronze Belle. Et cette fois-ci, on en met uniquement sur le centre de la paupière pour catcher la lumière. Et celui-ci, cette fois, c'est la même base un peu taupe comme ça. Un peu plus chaud, mais avec une multitude de paillettes à l'intérieur. Juste là. Lui, c'était le Grace. Bon, lui, c'est le P. Louise. Mais lui, c'était le Grace. Lui, c'est le Bronze Belle. Trop beau. Et on en applique sur le centre de la paupière uniquement. Oh, j'adore. Dior. Enfin, que je la fasse une fois au moins, ça là sur ma chaîne. Voilà, voilà. Pour le... Ah, le coin... Je vais me faire attaquer par ma barbe. Pour le coin interne de ma paupière, je vais venir utiliser le highlight, le Kilowatt de chez Fenty Beauty. Oula. C'est un juste ici qui est le Mean Money. Avec un pinceau crayon de chez Stigma qui est le E30, on vient prendre notre fard Mean Money. On tapote et on va en mettre au coin interne pour attraper la lumière. Maintenant que l'on a terminé avec notre coin interne, on va venir appliquer dans le ras de cils inférieur les mêmes teintes que l'on a utilisées au creux de paupière, à savoir le Toast de chez Bobbi Brown. Avec un pinceau de chez Sigma qui est le E15. Voilà. On vient reprendre le fard Rust. On vient maintenant estomper notre ras de cils. Je me le suis mis dans l'œil. Oh. Toujours de chez Fenty Beauty, on va prendre le Kilowatt. Cette fois-ci, ce côté-ci plus irisé qui est le Husta Baby. Il est trop joli, ce highlight juste là. Avec un pinceau de chez Sigma, cette fois-ci qui est le F35. On vient en appliquer sur les tempes. Mais comment ça attrape la lumière? Oh, c'est trop beau! Comme blush, je vais appliquer de chez Benefit Cosmetics le Coralista qui est un pêche avec des paillettes que j'ai également vachement bien creusé. On applique avec un pinceau de chez Sigma Duo Fibre qui est le F50. Et je viens de remarquer quelque chose. En fait, chez Sigma, ils sont malins. Les E, c'est pour eyes et les F, c'est pour le visage, face. Pas mal, nada. Nous avons découvert quelque chose aujourd'hui. On va maintenant appliquer notre Fix Plus sur tout le visage. Celui-ci, c'était au parfum concombre, si jamais. On ferme les yeux.
on met le fixe plus à au moins 10 cm, on ferme, on applique une bonne dose, comme si vous preniez votre douche, pour permettre aux éléments poudre qu'on a appliqués de se fondre avec son visage. Hors caméra, je vais venir appliquer mon mascara de chez Marc Jacobs et j'arrive. Maintenant que le mascara est appliqué, on va venir mettre une pointe de Midnight Cowboy qui est un heavy metal de chez Urban Decay. Et on va venir en appliquer légèrement juste là, donc au coin interne en bas, pour appliquer, pour ajouter un léger nouveau point de lumière. Et enfin, en muqueuse inférieure, on va appliquer un crayon blanc, enfin non, crème couleur chair de chez Max Factor, pour ouvrir le regard. Avec ce genre de look, je ne vous conseille pas d'appliquer des crayons noirs parce que le maquillage est lumineux et du coup le crayon noir va venir fermer votre regard. Alors que là, le chair, ça va venir agrandir. Bien. Pendant la période des fêtes, on aime bien mettre du rouge sur les lèvres. Alors moi, personnellement, j'aime pas trop mettre du rouge sur les lèvres parce que j'ai l'impression après qu'on voit que ça sur mes lèvres. Du coup, j'ai été inspirée par mon magnifique vernis à ongles, comme ceci. Ça faisait un moment que j'avais pas mis de vernis, alors ça change. C'est le Happy Eye Dutch Tulip, si jamais, qui est un peu un framboise super joli. Et en accent nail, celui-ci, je suis venue mettre ce farci qui est Das Expensive 26 de chez KL Polish. C'est la youtubeuse Kathleen Knight qui a ouvert sa propre gamme. Donc voilà ce que j'ai si jamais au niveau des ongles. Et donc regardez-moi ça. Le rouge à lèvres, il est exactement de la même couleur. Voilà là-dedans. Donc on vient appliquer comme crayon à lèvres le Make Up Forever Color Eye Pencil, le 800 qui est le Lava So On. On va faire le contour de nos lèvres. Une fois que le contour est fait, on va venir appliquer le liquid lipstick de chez Jeffree Stars qui est le Cherry Wet, qui est exactement de la même couleur que nos ongles et notre contour des lèvres. Voilà ce que l'on a au niveau du look pour aujourd'hui, donc ça ira très bien pour les fêtes de Noël et le réveillon. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je vais venir vous zoomer un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Joli, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà, et voilà ce que ma robe, elle se présente comme ceci, si jamais. Elle est un peu tendue, donc je ne vais pas vous montrer. Mais super jolie, vous n'avez pas besoin de rajouter plus de bijoux, je trouve, parce que c'est un bijou en elle-même. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. C'est tout, Nada Beauty Fashion. Moi, je vous fais des bisous et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve mercredi pour un nouveau tuto pour le nouvel an. Bisous!